Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur l'utilisation de ChatGPT en tant qu'avocat. À titre personnel, je donnais des formations au sein du réseau Anomia sur l'utilisation de cet outil pour vous faciliter la vie. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de savoir comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps dans la production et le développement de votre activité et pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous saviez faire le plus, c'est-à-dire produire juridiquement. Alors qu'est-ce que c'est ChatGPT ? ChatGPT, c'est un modèle de langage qui va vous permettre de discuter avec l'outil et concrètement, vous allez lui poser des questions et il va vous répondre naturellement. Plus vous lui posez des questions précises, plus il va vous répondre de manière précise. Et c'est un petit peu tout le débat autour de ChatGPT et son utilité, c'est-à-dire que les personnes qui ne l'utilisent pas ou qui l'utilisent mal, c'est parce qu'ils lui posent des questions vagues. L'idée de cette vidéo, c'est donc de comment pouvoir faire en sorte que ChatGPT nous produise des réponses qui vont de soi et qui sont précises et qui sont utiles pour votre activité. Je fais deux disclaimers au début de cette vidéo. Premier disclaimer, ChatGPT, actuellement c'est un petit peu compliqué, le CEO s'est fait dégager et il y a un vrai débat autour de la confidentialité des données sur cet outil. La morale de l'histoire, c'est pour ne pas se prendre la tête, ne donnez rien de confidentiel à ChatGPT. Deuxième disclaimer, là sur cette vidéo je vais utiliser ChatGPT+. Ça ne vous empêche pas d'écouter parce que vous allez voir que beaucoup de choses qu'on va faire pour être utilisées par un utilisateur qui ne paye pas l'outil. Néanmoins, pour aller au fond des choses, si vous utilisez beaucoup de ChatGPT, je vous invite à acheter la licence, ça coûte 20 € par mois. Et si vous l'utilisez beaucoup, ça va vous faire gagner encore plus de temps. Les réponses proposées par le modèle de langage vont être beaucoup plus pertinentes, ça va vous permettre beaucoup de choses, notamment lire des PDF, créer des images, etc. etc. Si vous hésitez à l'utiliser, d'abord utilisez la version gratuite, voyez si vous commencez à beaucoup l'ouvrir. Si vous l'utilisez tous les jours, ne vous posez plus de questions, payez-vous ChatGPT et vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Pourquoi ChatGPT, c'est utile ? Ça permet énormément de choses. Ça vous permet d'analyser les données, ça vous permet de comparer des données, ça vous permet de rédiger des choses et ça vous permet de créer. Donc déjà avec ces quatre choses, ça vous permet de faire plus ou moins tout ce qu'on va demander à un avocat. On va vous demander d'analyser des données d'un dossier, on va vous demander de collecter ces réponses et de les traiter, on va vous demander de rédiger des réponses à ces questions et on va demander ensuite de créer des actes juridiques. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte déjà que c'est un outil qui est parfaitement adapté au métier d'avocat. L'idée, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, que j'utilise l'outil et qu'on voit un petit peu de manière très concrète comment je peux l'utiliser. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, on va l'utiliser dans un souci de développement. Comme ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire déjà pour vous faire gagner du temps sur, par exemple, votre communication et votre marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais que du contenu sur du marketing pour les cabinets d'avocats. Donc si vous êtes avocat et que vous cherchez à faire développer votre clientèle, c'est le moment de vous abonner ou alors de me lâcher un petit like pour essayer de faire améliorer la chaîne en manière de référencement et donc me pousser à continuer à faire d'autres vidéos et vous accompagner sur ces sujets. À part ça, on fait des sites internet pour les cabinets d'avocats, c'est notre corps de métier. Donc si vous avez des besoins en ce sens, n'hésitez pas. Donc on se retrouve sur ChatGPT et on voit l'outil, il est extrêmement simple. Vous avez une barre pour poser des questions et ici vous avez toutes vos anciennes questions et vos anciennes conversations avec ChatGPT. Ça vous permet de garder dans un coin potentiellement des choses avec lesquelles vous avez travaillé avec lui. Je vais vous montrer comment par exemple moi je l'utiliserai pour créer un article sur pourquoi créer un site internet pour mon cabinet d'avocat. Donc je vais lui poser la question. Donc là il va analyser ma question et il va me sortir une réponse adaptée. La réponse elle va être un petit peu bateau, même si elle va quand même répondre à la problématique, mais on va pas aller au fond des choses. Moi ce que je veux c'est des réponses qui sont plus précises, qui sont plus à l'image de ce que je produis, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner du contexte. Et pour ça, il y a deux manières de faire. Soit vous lui donnez du contenu directement via des liens. Pour ça, il faut avoir ChatGPT+. Soit vous allez personnaliser un maximum votre. Je suis Louis Gaillot, fondateur d'Orama, une agence qui accompagne les cabinets d'avocats dans la construction de leur site internet. Ensuite, je vais leur donner plus de contexte sur qu'est-ce que je veux faire exactement. Je veux créer un article qui soit positionné numéro 1 sur Google sur la thématique suivante, créer son site internet en tant qu'avocat. Là, je vais lui donner d'autres éléments de contexte sur la manière d'écrire ça. Je veux que tu utilises un ton pragmatique, que tu ailles droit au but dans tes réponses, que tu donnes des exemples sérieux et précis. Ensuite, je vais donner encore des éléments de contexte sur moi, les éléments qui sont pour moi le plus important. Et là, pour le coup, je me réfère à ce que je connais, à mes échanges que j'ai eu avec des avocats. Que tu mettes en exergue certains points, l'importance de se différencier, l'importance d'être crédible, le fait qu'un site internet permet de faire de l'acquisition client s'il est bien construit. Et vous voyez déjà, j'ai pas le même prompt entre ce que j'ai posé en première question et le prompt que je viens d'écrire ici. Alors, je peux étayer beaucoup plus. Là par exemple, je peux très bien aller sur Orama, lui donner, alors peut-être pas le bon article, hop, la routine SEO des avocats, celui-là est plutôt bien foutu, tac, et
Et là, je vais lui donner. Tu peux t'inspirer de la structure de cet article pour rédiger ce dernier. Donc là déjà, voilà. Et là, alors, ChatGPT n'est pas capable de vous sortir de but en blanc un article hyper bien fait, etc. On va commencer par lui demander quelque chose, c'est peux-tu me structurer en un plan détaillé cet article. Donc là, il va faire ses recherches, il va avoir plus d'infos, il va regarder un petit peu ce que je lui ai envoyé. Et là, c'est là où, avec ChatGPT+, vous pouvez lui donner beaucoup plus d'infos. Lui donner des PDF, etc. Même si on vous donne des prompts précis, vous allez voir, il va vous sortir des trucs insupportables. Il a tendance à toujours résumer, conclure les articles. Donc ça, je vous invite des fois à vous en défaire un petit peu parce que les gens sont pas débiles. On commence déjà à avoir des petits défauts de ChatGPT. Et là, j'en profite pour faire un petit aparté. Lorsque vous voyez des gens sur LinkedIn qui font des accroches avec une majuscule par mot, typiquement, ça c'est ChatGPT, et moi c'est ce genre de choses. Essayez de reconstruire les mots, faire des phrases qui soient françaises. On met pas une majuscule à tous les mots, c'est du marketing qu'on faisait sur MSN. Qui on était sur MSN et qui voyait les biographies des utilisateurs. Pareil, vous voyez, il introduit, il conclut, et en règle générale c'est très lourd. Vous allez voir que ChatGPT, il a tendance à trop en rajouter, malgré le fait qu'on lui demande d'être pragmatique. Je fais que de lui demander d'aller droit au but, d'être pragmatique, parce qu'il a tendance à toujours étayer un petit peu trop le propos. On a eu ce plan, maintenant qu'on a ce plan, on va lui demander d'étayer chacune des parties. Donc là, je vais passer à l'introduction, et je vais lui demander, peux-tu m'écrire la section 2 en tâchant d'être très pragmatique et d'aller droit au but dans tes réponses. Je veux que tu inscrives des exemples simples pour engager mon lecteur. Et vous voyez, petit à petit, à partir de là, vous lui avez donné beaucoup de contexte et il va commencer à vous produire quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu court, par exemple là vous voulez étayer. Peux-tu étayer ses propos? Et là par exemple, vous pouvez lui donner des éléments sur par exemple le SEO. J'aimerais que tu t'attaches, j'aimerais que l'article soit extrêmement bien référencé sur ces mots-clés, création, site, internet, avocat. Et là, il va repartir en vous étayant un petit peu. Il va faire sa petite recherche et il va continuer à nous sortir du contenu. Et là, ça vous donne un exemple, typiquement. Et je pourrais lui demander chacune des sections de me les construire et de me faire quelque chose de vraiment qualitatif à la fin. Et vous avez vu, on ne s'est pas arrêté à une simple question. On a été beaucoup plus loin dans les prompts. Et vous voyez, par exemple, l'importance de se différencier. Il m'a mis des exemples. Attention aux exemples qu'il vous a mis. À mon avis, là, il y a pas mal de trucs qu'il faut enlever. Mais bon, voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus recherché et que vous allez pouvoir commencer à vraiment utiliser pour votre site internet. Et là, vous pouvez le faire pour beaucoup de choses. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fini l'article. Imaginons que c'est ça mon article, je vais lui demander peux-tu me construire une publication LinkedIn? Donc là, je l'écris rapidement. Le prompt, l'idée, c'est quand même de faire les choses un petit peu mieux pour vraiment aller au fond des choses. Il est en train de produire un post LinkedIn, mais ouais, vous voyez l'idée. Donc vous m'enlevez ces hashtags qui servent à rien, vous enlevez ces hashtags, ils servent à rien. Vous revoyez cette accroche. Vous voyez, il a tendance aussi à utiliser cette merde d'avocat, un aimant affluent, bon, à la limite. Il y a quelques tournures de phrases qui sont quand même pas folichonnes, mais à part ça, le post, il se vaut. Alors, on peut commencer à l'utiliser. Donc voilà, il a construit un post LinkedIn et à la limite, vous pouvez l'utiliser. Vous le modifiez un peu, vous enlevez les smileys si vous n'utilisez pas de smiley pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de conneries qui a été racontées et qu'il a été surtout très pertinent. Vous vérifiez qu'il a été pertinent, vous modifiez un peu la forme. Vous pouvez lui demander d'aller plus loin, vous pouvez lui demander de modifier certains aspects, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on utilise ChatGPT. Et il va vraiment nourrir un peu notre construction de contenu, etc. Moi, jamais je vais partager ça directement. Par contre, je vais pouvoir utiliser des phrases. Vous voyez, pas juste un site web quelconque, mais un qui brille par son unicité, sa crédibilité et son efficacité en acquisition client. Oui, on parle d'un site qui se contente pas de flatter votre ego, mais qui travaille réellement pour vous. Ça, c'est quelque chose, je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu cassant, mais par contre, voilà, c'est pas mal dit, c'est plutôt bien écrit. J'aurais pu le réutiliser dans un post. Et je prends ça, je prends l'autre bout, je lui demande de continuer à écrire d'autres choses, et évidemment, je vais avoir quelque chose qui me plaît. C'est vraiment une source d'inspiration et aussi permettre de créer assez vite. Moi, je vous déconseille toujours voilà, ces choses-là. Les hashtags, on enlève. Les majuscules à chaque mot, on enlève. Les emojis, on évite. C'est quand même assez insupportable d'en avoir trop. Donc là, par exemple, voilà, on a écrit un article, on a écrit son post LinkedIn. Après, derrière, bien entendu, par exemple, il a écrit l'article, on peut lui faire relire en disant, voilà, maintenant, réaméliore-moi l'article, etc. Améliorer le référencement pour que je sois premier sur Google. Et en fait, on peut continuer à améliorer via ce biais-là. Ensuite, on peut lui demander, résume-moi cet article pour ma newsletter. Résume-moi cet article pour que je puisse l'envoyer par mail. Et vous voyez, on décline les contenus grâce à ChatGPT. Si vous avez toujours du mal et que vous trouvez le contenu n'est pas très bien fait, je fais un petit aparté pour parler de Pierre Colliot qui a lancé Supernovia, qui est un outil marketing qui vous accompagne sur la création de contenu pour votre cabinet d'avocat, où il a mis un paquet de contenu juridique à l'intérieur. Ça vous permet aussi de gérer un petit peu
toute votre création de contenu, etc. Et donc c'est pas mal, ça vous permet quand même de gagner du temps. Si c'est des choses dont vous avez du mal, il va pouvoir vous accompagner aussi sur ce sujet. Par contre, continuez à venir me voir moi pour les sites internet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, à partir de là, on a compris qu'on pouvait faire un petit peu tout. Je veux mettre en place une veille juridique. Je lui fais lire des articles sur ma veille, je fais analyser les données, je lui fais rédiger le contenu, je lui fais préparer les diffusions, post LinkedIn, post sur les réseaux, vidéos, ce genre de choses. Et ensuite, je gagne énormément de temps. Et ça sur plein d'autres aspects. Je veux mettre en place une newsletter. J'ai besoin de me faire accompagner sur la création. Pareil, vous êtes avocat, vous allez souvent avoir des tonnes de docs à comparer ou ce genre de choses. S'il n'y a pas de problème de confidentialité, vous lui donnez ces 2 docs, vous lui faites comparer des données, il va vous faire une étude, une analyse qualitative sur des aspects, il va vous faire des comparatifs, etc. Et là-dessus, il est très bon. Sur la deuxième partie de cette vidéo, le truc c'est qu'on va créer des GPT personnalisés. C'est-à-dire que avec le petit onglet que vous allez avoir en haut à gauche de votre écran, vous allez pouvoir créer des chats GPT qui sont complètement adaptés par rapport à une tâche qui est bien précise. Attention ici, moi je vous invite vraiment à utiliser cet aspect-là pour des tâches qui sont vraiment bien adaptées. Donc on crée finalement un paquet plutôt que d'en créer 1 ou 2 très spécialisés. Donc moi en l'occurrence je ne l'utilise pas beaucoup, mais je l'utilise pour 2 aspects. Qui sont la création de mes posts LinkedIn et l'accompagnement sur la création de ma newsletter. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Des mini GPT qui vont vous permettre de créer des choses beaucoup plus personnalisées. C'est-à-dire le travail que vous faites de prompt à chaque fois, toujours être beaucoup plus précis sur vos prompts en donnant un maximum d'éléments. Cet aspect-là de l'utilisation de ChatGPT, il prend du temps. Et donc à chaque fois, vous devez réexpliquer, voilà, moi je suis Louis Galliot, je veux écrire des posts LinkedIn là-dessus, sur cet aspect-là, pour les avocats, je veux qu'à la fin ils se disent que ce que j'ai raconté c'est pas trop con, peu importe ce que vous racontez, mais derrière, voilà, ça il faut le redire à chaque fois. L'idée, c'est d'avoir un endroit où le ChatGPT va être configuré pour une tâche bien précise. Et donc, créez-en un maximum possible sur ce dont vous avez besoin. Si vous faites souvent des posts LinkedIn et que vous utilisez souvent ChatGPT pour les construire, eh bien, utilisez un GPT. Et donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous créez un GPT, il va vous poser des questions dans un coin et en fait, ça va simplement configurer un GPT bien précis. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire ici, c'est lui donner un maximum d'informations comme on a vu auparavant, parce que c'est potentiellement un GPT que vous allez réutiliser un paquet de fois, donc autant qu'il soit très bien configuré. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui donner des documents. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai fait un Word où j'ai mis un petit peu tous mes posts LinkedIn qui ont bien fonctionné à l'intérieur et je l'ai sorti en PDF. Et donc parfois, je lui demande, voilà, va regarder dans les posts LinkedIn, inspire-toi de ce que j'ai écrit précédemment, notamment sur la forme, sur le ton, et utilise ce que je t'ai fait avaler. Pareil pour mes newsletters, j'ai extrait des newsletters, je les ai sortis sous un format PDF et de temps en temps, il les réutilise lorsque je l'utilise pour construire mes différentes newsletters. Donc c'est à ça que ça sert. Et en l'occurrence, vous, par exemple, si vous avez un format que vous réutilisez souvent, une newsletter, si vous produisez beaucoup de veilles juridiques, et bien pareil, vous pouvez lui donner vos anciennes veilles juridiques et ensuite vous lui demandez, voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, tu vas m'écrire des veilles juridiques à l'image de ce que je t'ai montré, je veux qu'elles soient comme ça, je veux que le ton soit pragmatique, je veux que tu commences par le constat, ensuite par pourquoi c'est important, et ensuite les conclusions et les points de vigilance pour mes clients, et derrière il va vous sortir des réponses qui vont être beaucoup plus personnalisées. Et donc essayez d'en créer un pour chacune des choses dont vous avez besoin. Pour le configurer, c'est très simple, il va vous demander l'objectif de votre GPT, vous allez lui expliquer, ensuite tu vas vous poser des questions adaptées et vous allez lui répondre avec le plus de précision possible. Et derrière, votre GPT il va être configuré. Vous pouvez upload à l'intérieur des fichiers avec lesquels il va pouvoir s'inspirer. Et derrière, vous êtes tranquille, vous allez avoir des GPT personnalisés pour chacune de vos tâches. Les GPT en soi ne sont pas non plus une révolution. Je trouve pas qu'ils soient beaucoup plus efficaces que ChatGPT 4. C'est pour ça que c'est pas non plus si incroyable. Par contre, ça va vous faire quand même gagner du temps. Donc mettez-le en place si vous avez des choses qui reviennent souvent en matière de création et vous allez pouvoir plus facilement produire via cet outil. Moi, ce que je vous invite à faire aussi dans cette GPT, c'est de lui donner une personnalité. C'est-à-dire, parfois, vous allez parler de vous et en fait, il ne va pas donner le maximum de son potentiel. Par exemple, je veux créer un GPT pour améliorer mon SEO de mon site internet. Je vais lui expliquer non pas que je suis un avocat et que je veux être référencé sur des mots-clés précis. Non, je vais lui dire que je suis un produit SEO depuis 20 ans, que j'accompagne un avocat sur ses problématiques et que je veux être le plus pertinent possible sur les réponses que je vais lui donner et sur le référencement. Et en fait, du coup, ChatGPT va s'adapter à ce niveau d'expertise en disant ok, donc là il faut que j'aille chercher du contenu de haute volée pour accompagner cette personne. Et derrière, par exemple, lui poser des questions, voilà, j'ai écrit cet article, vous envoyez le lien, peux-tu faire en sorte qu'il soit beaucoup mieux que ça en matière de SEO pour toucher ces mots-clés-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là,
et ensuite vous donner ce qu'il faut mettre en place sur vos sites internet et avec les étapes à suivre. Et par exemple, voilà, vous avez délégué votre SEO, vous avez fait votre petit assistant pour mieux vous référencer. Pareil, lorsque vous allez devoir construire le wording de votre site internet, vous pouvez dire que vous êtes copywriter depuis des années et inspire-toi de cet auteur pour écrire des contenus. Et derrière, il va être beaucoup plus pertinent sur ses propos parce qu'il va monter son niveau d'exigence par rapport à la personne que vous avez un peu décrite. Je pense que c'est assez clair. L'idée, c'est que de toute manière, vous mettiez la main à la pâte. Là, vous avez vu comment fonctionne ChatGPT et comment un petit peu l'utiliser de manière très simple. Comment construire vos GPT. Je vous passe le fait de pouvoir utiliser les plugins un petit peu spéciaux dans ChatGPT. Vous pouvez créer des images, vous pouvez comparer des documents, vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez demander à en sortir un petit peu des Excel, des machins comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, nous aurons un grand plaisir à vous accompagner là-dessus. Si vous avez besoin d'un site internet, nous sommes disponibles, nous créons un site internet adapté aux avocats. On prend le projet de A à Z, on essaie de faire les choses très rapidement. L'objectif, c'est que vous ayez un site sous 20 jours, qui soit design, qui soit adapté à l'image de votre cabinet, à la hauteur de votre image, et enfin, qui soit facile à utiliser, à prendre en main pour que vous puissiez développer votre cabinet d'avocat de manière sereine et sans avoir à vous prendre la tête avec des outils trop compliqués à gérer. D'ici là, je vous souhaite une très belle continuation à tous, un très beau développement et au plaisir de vous rencontrer.